Donc nous sommes toujours sur 36 questions sur les pervers narcissiques et nous allons aborder cette fois la 6e question. À l'époque, toujours au cours d'une web TV, on me posait la question « Le pervers narcissique choisit-il quelqu'un de faible ?» Et à l'époque, je répondais « Il faudrait que nous comprenions ce qu'est le narcissisme. Le narcissisme, c'est la recherche de sa propre image. Et il est intéressant de comprendre aussi ce que Freud nomme le narcissisme emprunté aux objets. Imaginez que vous vous soyez acheté une très belle voiture. Quand vous descendez de voiture, vous vous sentez quelqu'un d'important. C'est cela le narcissisme emprunté aux objets. Ils rejaillissent sur votre image et vous revalorisent. Pourquoi pas? Cela ne fait de mal à personne. Le pervers narcissique a besoin de se renarcissiser. Il a à l'intérieur de lui une très basse image de lui-même. Il va donc emprunter à sa victime quelque chose qui va le renarcissiser. Donc logiquement, il rencontre quelqu'un de fort, il rencontre quelqu'un qui l'admire, il rencontre quelqu'un de brillant. Après, il faut voir ce que l'on met derrière le mot fort. Il va donc être revalorisé par la présence de l'autre. Mais le problème est qu'il abrite une image négative de lui-même et sans doute a-t-il peur d'être abandonné. Il va dire à sa victime « tu ne vaux rien ». C'est-à-dire ce qu'il pense de lui-même. Sans doute pense-t-il que si sa proie, si sa victime prenait conscience de sa valeur, elle s'en irait. Alors il choisit quelqu'un qui a besoin structurellement ou conjoncturellement, nous l'avons déjà vu, qu'on lui renvoie une image suffisamment bonne. Ça peut être un enfant qui attend d'être reconnu par son parent, un nouveau conjoint, un nouveau collègue qui espère d'être à la hauteur, ou quelqu'un qui a une faille narcissique et qui a besoin d'être rassuré. Donc, le pervers narcissique choisit plutôt quelqu'un de brillant dont il va vampiriser l'énergie, projeter sa mauvaise part et s'attribuer les qualités de l'autre. C'est ce qui me fait dire que la relation devient schizophrène, la victime devenant au fil du temps le mauvais objet. C'est-à-dire qu'on utilise une personne pour se revaloriser et qui en même temps doit être considérée comme le mauvais objet. On entend bien l'aspect schizophrène. À ce moment-là, la personne me posait la question, peut-on le guérir? Je répondais comme je réponds toujours, on ne guérit pas son conjoint, on ne guérit pas son chef de service, ni ses parents. On n'est pas là pour ça, ce n'est pas notre boulot. C'est un fantasme que nous devons abandonner. De plus, pour pouvoir aider quelqu'un, il faut 2 choses essentielles. D'abord qu'il le demande, c'est le meilleur médicament du monde, c'est le désir de vouloir guérir. Et il est peu probable qu'un pervers narcissique se pose comme ayant un problème. Et ensuite, qu'il y ait une distance, que l'on soit en dehors de l'affectif. Par contre, si on le quitte, il va se retrouver seul avec sa souffrance. Et là, peut-être envisagera-t-il de se soigner. Mais tant que vous voulez le soigner, c'est excellent pour lui. Il va vous aimer, mais il ne vous le dira jamais. Il continuera ses projections, il continuera de vous rabaisser, il vous dira « Je n'allais pas si mal, mais depuis que tu essayes de me soigner, je vais de plus en plus mal, à cause de toi. » Vous êtes la cause, ne cherchez pas. Et si votre fantasme, c'est d'avoir la toute-puissance de soigner l'autre, ça a beaucoup de sauveurs chez les victimes, vous vous accrochez encore plus. Et là, on rejoint la question sur la dépendance, des raisons qui entretiennent la dépendance, il en existe beaucoup, et le désir de toute puissance en est une. Le fait que l'on aimerait comprendre en est une autre. Or, ce qui nous est renvoyé est incompréhensible. Pour sortir de la relation, il faut arriver à comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. On ne peut comprendre qu'au travers d'un livre, ou au travers de vidéos, ou au travers de conférences. Mais on ne peut pas comprendre dans le discours de l'autre, qui part dans tous les sens et qui est paradoxal. Là, je m'entendais dire récemment, au cours d'un webinaire, à des personnes, vous êtes son médicament, mais il est votre symptôme. Ça veut dire que nous avons de toute façon un travail à faire sur nous. Il est venu nous montrer quelque chose. Quoi? Ça, c'est à vous de le trouver. J'espère que ces vidéos vous conviennent, qu'elles vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur une petite cloche pour obtenir toutes les notifications à chaque fois que sort une nouvelle vidéo. Mettre un pouce vers le haut. Voilà. Je vous dis à bientôt.